Jeudi, le 30 octobre, est une journée bien remplie de moteurs potentiels du marché et l'équipe de Dukascopy TV est là pour vous aider à vous débrouiller. Je suis Doreen McDermott et voici le calendrier économique. La Suisse doit publier l'indicateur UBS de consommation pour septembre à 7 heures. L'indice a vu sa deuxième baisse mensuelle consécutive en août car tous les sous-indicateurs ont baissé. L'indice des prix de l'immobilier britannique pour octobre est prévu à la même heure. L'indice a surpris à la baisse en septembre car c'est la première chute en 16 mois. L'indicateur avancé KOF suisse pour octobre suit à 8 heures. L'indice a légèrement reculé en septembre suite à la baisse de la consommation et les développements étrangers assez troublants qui ont partiellement contrebalancé la croissance dans le secteur manufacturier et celui de la construction. Le rapport sur l'emploi allemand, étroitement surveillé pour octobre, va paraître à 9 heures. Le chômage a surpris à la hausse en septembre, même si le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté inchangé. Puis, à 12h30 GMT, on attend deux communiqués de presse de haute importance concernant l'économie américaine, y compris le PIB préliminaire du troisième trimestre. Les données du deuxième trimestre se sont avérées beaucoup plus fortes que prévu grâce à l'augmentation des dépenses des consommateurs. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront mises à jour à la même heure. Les demandes initiales ont augmenté de 17 000 au cours de la semaine se terminant le 18 octobre, alors que les demandes continues ont chuté de 38 000 au cours de la semaine se terminant le 11 octobre, atteignant leur plus bas niveau en près de 14 ans. Un autre communiqué très attendu arrive à 1 heure et c'est l'estimation préliminaire de l'indice des prix à la consommation allemand pour octobre. Les prix à la consommation sont restés inchangés pendant les 2 derniers mois. La présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, va porter son discours étroitement surveillé à la même heure. Elle prendra la parole au Conseil de la Fed au sommet national des gouverneurs à Washington, D.C. Deux communiqués de presse concernant la conjoncture japonaise pour septembre suivent à 23h30, y compris le très important indice des prix à la consommation. Les données de l'inflation ont été un peu plus faibles que prévu en août en raison de la baisse des prix de l'essence et de la faiblesse de la consommation intérieure. Le taux de chômage a enregistré une amélioration inattendue en août en passant en dessous de 3,8% du mois précédent. Ensuite, en minuit 5, on apprend la confiance des consommateurs britanniques JFK pour octobre. L'indice a glissé en dessous de 0 en septembre en reflétant la baisse de l'optimisme chez les consommateurs britanniques. L'indice des prix à la production australien du troisième trimestre suit à minuit 30. L'indice du deuxième trimestre a déçu en descendant pour la première fois en 2 ans. Puis, à 5 heures du matin, on attend les mises en chantier japonaises pour septembre. Les mises en chantier ont poursuivi leur déclin en août, mais à un rythme plus lent que la baisse annuelle de 14,1% du mois précédent. Voici donc tous les communiqués de presse à ne pas rater ce jeudi. Notre prochain calendrier couvrira l'ensemble des événements clés de vendredi. À bientôt!